Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série des cartes de signes astrologiques avec les tampons Schoenflower. Je suis actuellement en train de tamponner du coup la carte Gémeaux. Je continue le même processus, c'est-à-dire que je tamponne exactement comme j'ai fait les cartes précédentes. Les deux doudous là, parce que bon, pour Gémeaux ils en ont mis deux forcément. Le signe, je continue à le tamponner en bas, et puis les petites phrases et le symbole. Voilà, j'essaye d'avoir la même façon de faire à chaque fois, même si c'est pas au millimètre près, hein, j'ai pas été mesurée, que chaque début de phrase commence à tel endroit, etc. Voilà, c'est juste que visuellement, du coup, il y aura quand même quelque chose d'uniforme, même si mes mises en couleur sont différentes. Je commence par retourner ma carte et avec un gros pinceau à aquarelle, enfin c'est pas le plus gros que j'ai, mais c'est voilà, ça doit être un 12 je crois dans le numéro. Voilà, et je mouille tout le dos de ma carte, puis là je vais commencer à mouiller tout autour de mon motif. Donc comme les fois précédentes, ça me permet, donc je réexplique parce que si jamais il y a des gens qui regardent pour la première fois cette vidéo, bah voilà, j'explique. Oui, du coup je mouille tout autour de mes personnages pour que quand je vais faire mon fond, j'ai le temps de le faire sans qu'il y ait d'auréole, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à détourer, beaucoup de petits éléments, et puis bah surtout que voilà, je veux pas qu'il y ait de traces de séchage avec des auréoles de séchage. Voilà, donc qu'il y ait des nuances dans l'aquarelle, ça me dérange pas. Par contre, j'avoue que je trouve ça moins joli quand il y a des auréoles de séchage à cause du fait que ça a pas, c'est pas uniforme au niveau de la migration des pigments, etc. Donc en fait ça me permet de pouvoir travailler plus facilement mon fond, surtout que je prends un petit pinceau pour pouvoir vraiment faire du petit détourage de détails, surtout en haut. Donc en haut il y a les petites étoiles, les petits feuillages, donc c'est vraiment, voilà, c'est compliqué. De temps en temps je m'arrête et avec un autre pinceau je viens remettre de l'eau tout autour et puis éventuellement fondre aussi pour que qu'il y ait une sorte de dégradé qui se fasse tout doucement. Voilà, c'est important parce que qu'il faut agir vite avant que que l'aquarelle soit trop sèche, sinon eh bien c'est là que ça fait des auréoles et puis vous ne pouvez plus travailler correctement votre fond. Enfin voilà, c'est ça. Il faut toujours trouver le juste milieu entre vitesse et humidité, on va dire. Voilà, la quantité d'eau, voilà, c'est ça. Et puis également la quantité eau plus aquarelle, en gros. Hein. Là, ça va, souvent je prépare quand même assez de pigments. Mes cartes, elles sont petites et du coup, c'est rare que j'ai besoin de refaire un jus d'aquarelle. Voilà, j'arrive à m'en sortir sans être obligée de refaire ça en fait. Donc déjà c'est un gain de temps parce que si en cours de route je suis obligée de refaire un jus, bah c'est une perte de temps énorme et du coup entre temps votre aquarelle elle a le temps de sécher. Donc voilà, il faut toujours préparer aussi également assez de jus. Là je suis en train de remettre, comme je l'ai fait sur les fois précédentes, je remets un petit peu plus de pigment d'aquarelle sur le bas de ma carte pour faire simuler, on va dire, un sol, même si je cherche pas forcément à mettre du détail à ce niveau-là, puisque là c'est une simple mise en couleur hein, de mes tampons. Et puis tout doucement, je vais commencer à mettre en couleur en détail. Donc ça, je l'ai déjà dit. En fait, une fois que mon fond est fait, je vais venir faire du détail, mais seulement si ça touche pas trop aussi mon fond, voilà. Parce que je veux pas risquer. Par exemple, je vais pas commencer par la peau de mes doudous, parce que je pourrais avec un petit coup de pinceau en trop, on va dire, virer toucher le bleu et que du coup mon encre migre dans mon fond bleu. Ça m'arrive encore quelques fois parce que des fois je veux aller trop vite
Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que les erreurs arrivent, c'est que quand on veut aller trop vite, bah on met un coup de pinceau là où il faut pas. Et puis bah l'encre, elle, à partir du moment où il y a de l'eau, elle y va, hein, elle migre. De temps en temps, je fais des pauses et je laisse sécher. Comme vous le savez, je fais souvent de l'aquarelle pendant que mon fils est à la sieste. Sauf que quand il est à la sieste, bah j'évite de faire trop de bruit dans la maison. Alors quand mon atelier sera en haut, je pense que ce sera légèrement différent parce que le bruit sera moins... Enfin, il entendra moins, alors que là, il est carrément... Enfin, il est dans le mur juste à côté où je suis en train de faire, donc c'est un peu compliqué. Enfin, il est pas dans le mur, vous avez compris, il est dans la pièce à côté, et il n'y a qu'un mur qui nous sépare. Il y aurait eu une pièce entière qui nous séparait, je pense que j'aurais pas hésité par exemple à faire sécher au heat gun et tout, ou au sèche-cheveux, mais là, non, c'est pas possible, je suis sûre que si je ferais aller ça, je le réveillerais, donc puis là, le sommeil un peu léger, on va dire. Et voilà, donc voilà, je prends pas de risque, donc souvent, bah, je préfère faire une pause, faire autre chose, euh, et laisser du coup mon aquarelle sécher. Bon, en même temps, c'est ce que je préfère aussi. J'avoue que j'aime pas trop, moi, sécher au heat gun ou au sèche-cheveux. Je préfère que ça sèche de manière plus naturelle. Voilà, bon. Après, c'est sûr que quand on est pressé, ça dépanne bien. Des fois, ça m'arrive de l'utiliser pour ça. Voilà, donc après... Mais c'est vrai que quand on est débutant, le heat gun ou le sèche-cheveux, c'est rarement conseillé parce que ça peut faire migrer si jamais vous avez... Enfin, faut pas le faire trop tôt, mais faut pas... ou pas trop l'approcher non plus. Ça peut faire migrer des pigments là où il faut pas au final. Donc voilà, là je suis en train de faire très léger ma première couche de peau, on va dire, pour mes doudous. Puisque c'est pas vraiment des peaux, on a plus envie de croire que c'est un peu l'âge. Et du coup, voilà, sur le premier personnage, je fais des petites joues roses intenses. Je sais plus si j'en fais au deuxième personnage, j'avoue que je m'en souviens plus. J'essaye de les différencier, de faire, malgré tout que ce soit des jumeaux, j'aurais pu les faire identiques. Mais j'avais envie de faire deux personnages différents. Puisque malgré qu'on soit, je pense, jumeaux, on aime être quand même différent, je suppose. Bon, ça c'est pour les... pas pour le signe... Enfin, et encore pour le signe, je sais pas. Comme je l'ai dit, je m'y connais pas assez en signe astrologique. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de faire en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Gémeaux ou pas. Puis si la carte vous plaît ou pas. Moi en tout cas, j'ai vachement bien aimé faire celle-ci aussi. J'avoue qu'il y a des personnages... je redoute un peu l'inspiration en fait. J'ai peur de pas savoir trop mettre en couleur. Il y a certains qui me... Jusque-là, j'étais là à me dire, celui-là, quand je vais arriver à celui-là, ça va être un peu compliqué. On verra bien. Moi, j'ai tout de suite eu l'inspiration. Voilà, j'avoue que ça m'a tout de suite... voilà, j'ai eu plein d'idées de... Enfin, c'est pas plein d'idées, mais... voilà, j'ai pas été bloquée en tout cas pour la mise en couleur. Elle est simple et efficace et c'est ça que j'aime au final. Mais bon. Là du coup je remets une petite couche de couleur parce qu'en fait je les trouvais trop pâles mes petits doudous et j'avais envie que les couleurs soient un petit peu plus prononcées. C'est pour ça que, je le redis encore une fois, vaut mieux commencer par le clair et refaire des couches, multiplier les couches d'aquarelle pour obtenir un résultat plus foncé. Donc là vous voyez je suis retournée à un résultat plus foncé pour le second doudou. Parce que souvent en séchant, au moment où on met l'application, enfin où on met l'aquarelle, le temps que l'eau est encore là, que ça brille, etc., la pigmentation est toujours légèrement plus peps. Et une fois que ça sèche, ça s'atténue un petit peu, ça devient un petit peu plus terne, alors sans que ce soit moche, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas... Il y a toujours une légère différence entre au moment où vous déposez les pigments et au moment où ça sèche. Donc c'est pour ça que il vaut mieux toujours aller vers une première couche plus claire et foncée si besoin. Voilà. Et là donc comme d'habitude, donc ça sent la fin de la vidéo hein, parce que je suis en train d'utiliser mes feutres Tombow, donc je viens accentuer certaines zones, mettre de l'ombrage, voilà, colorier quelques petits détails que j'ai peur de faire des fois au pinceau et que ça soit pas très joli, surtout mes petites étoiles, mon petit nez, les petits museaux là, des petits doudous.
J'ai mis des petites nuances dans la petite planète. J'ai pas fait l'ombrage exactement pareil parce qu'en fait il y avait des petits cratères. Et du coup je me suis... Enfin voilà, j'ai été un peu focus sur les cratères, mais j'ai du coup un petit peu oublié de faire un ombrage supplémentaire. J'aurais pu, mais bon c'est pas grave. Et du coup je fonce de nouveau le livre qu'elle a dans la main parce que... Enfin dans les mains. Parce que... Ou dans les pattes. Puisque voilà, c'était clairement pas assez foncé, il avait presque la même couleur que sa peau, donc ça n'allait pas du tout. Et puis bah voilà, je pense qu'on y est, il me semble que c'est terminé. Voilà, j'ai rajouté les petits coups de crayon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.